faut trop que je vous montre un truc. Hier je suis allée chez Jardiland et j'ai ramené ça. En fait j'ai acheté une jarre et puis j'ai acheté des cactus et je les ai mis dedans. Je suis trop heureuse. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous faire une vidéo que je vous avais promis de faire dans ma vidéo style, et c'est la vidéo sur mes basiques mode. Donc je vais vous parler des vêtements qui sont pour moi indispensables dans ma garde-robe et je vais le faire en deux parties, une première partie vêtements et une deuxième partie chaussures. Donc je vais commencer tout de suite. Donc le premier basique que j'ai à vous présenter, c'est la veste en jean. Celle-ci, vous devez la connaître si vous suivez mes vidéos depuis un moment. C'est une veste Levi's qui a une coupe pour homme, enfin la coupe basique unisexe et qui est donc très large. Pour vous donner une idée, ma mère l'a achetée dans les années 80 et je la porte encore aujourd'hui. Donc une veste en jean qu'on achète de bonne qualité, c'est une veste qui nous dure la vie entière. Et c'est vraiment très bien que ce soit avec un jean noir, avec un short ou avec une petite robe au printemps. Ça coupe le vent mais ça ne tient pas forcément très chaud quand la température se réchauffe l'après-midi, donc c'est vraiment un basique et surtout pour cette saison. Deuxièmement, on continue avec les vestes et celle-ci c'est le perfecto en cuir. Donc j'ai une autre veste qui est en cuir mais qui n'a pas une forme de perfecto, donc je la mets moins, mais celle-ci est en simili-cuir, c'est mon seul regret. Ce n'est pas du vrai cuir mais elle a une coupe que j'aime énormément, donc je vous l'avais présentée dans mon haul de solde je crois si je ne me trompe pas. Et elle vient donc de chez Pinky. J'aime beaucoup les perfectos parce qu'encore une fois ça va bien que ce soit avec un jean ou avec une robe, ça va avec tout et peut être porté par des températures plutôt froides comme des températures plutôt douces. C'est vraiment moi un basique de ma garde-robe dont je ne pourrais me passer. Ensuite, pour continuer avec les basiques évidents, je vais vous présenter un jean. Voilà, tout le monde a un jean dans sa garde-robe, c'est vraiment le vêtement à avoir. Moi, si vous suivez mes vidéos encore une fois, vous savez que je préfère porter des jeans noirs en général. Mais j'ai retrouvé celui-là que j'avais acheté l'an dernier chez Bershka et j'ai recommencé à le mettre, donc je suis en train de changer un peu, donc j'ai décidé de vous présenter celui-là, vu que de toute manière le bleu c'est ce qu'on trouve plus couramment pour des jeans. Ce que j'aime beaucoup avec les jeans, c'est qu'on peut en trouver de toute forme, de tout style et que ça se porte vraiment dans tout type de tenue. Ensuite je viens avec un basique que je ne porte jamais, je dois l'avouer. J'en ai un parce qu'il faut en avoir et que quand je n'en ai pas ça me manque. Mais ce n'est pas un vêtement que je porte et c'est tout simplement, j'arrive à vous montrer, le blazer. Donc celui-ci vient de chez H&M, c'est le classique qu'on trouve dans toutes les collections. En plus regardez, je l'ai massacré au repassage. Ça se porte très bien pour une tenue classe avec une robe ou avec un pantalon, même une chemise en dessous. Comme ça peut se porter d'une manière un peu rock, avec un jean déchiré ou un jean boyfriend et ce genre de choses. Et ce n'est pas quelque chose que je mets beaucoup simplement parce que je trouve que ça ne me va pas. Et pas parce que je trouve pas ça beau, non, sur d'autres filles je trouve ça magnifique. Mais sur moi ça ne me va pas vraiment. Et ce que j'aime beaucoup avec les blazers aussi, c'est ne pas forcément les acheter noirs. Je les aime beaucoup en bleu marine et en gris. Ensuite un basique dont vous devez vous douter si vous suivez mes vidéos depuis un moment, c'est la chemise à carreaux. Je ne peux pas m'en passer. J'ai acheté ma première chemise à carreaux je pense quand j'avais 13 ans. Et depuis, je n'ai jamais passé un mois sans en avoir une dans mon placard. Pour l'instant, j'en ai deux qui viennent les deux de chez H&M. J'ai donc celle-ci et la rouge et noire à carreaux que vous avez pu voir dans d'autres de mes lookbooks si vous les avez regardés. Donc voilà, la chemise à carreaux, ça garantit un look un peu décontracté rock. Et ça tient chaud en plus, c'est vraiment c'est tout bonus, moi j'aime beaucoup ça. De toutes les couleurs c'est beau et ça peut se porter de dizaines de façons différentes. Ensuite un autre indispensable pour moi, surtout en été, même si j'en mets toujours en hiver avec des collants en dessous, c'est le short court en jean. J'en ai des bleus, j'en ai des noirs, j'en ai des tailles hautes, tailles basses, déchirées. Bon celui-là c'est mon dernier, ma dernière acquisition en date que vous connaissez maintenant, qui vient de chez Bershka et qui est taille haute. Il est extrêmement confortable et c'est la mode en ce moment des tailles hautes, donc voilà. Mais sinon j'aime beaucoup porter des tailles basses depuis toujours. J'en porte voilà, en fonction de la mode des années avec repli en bas, par plié ou quoi. J'en ai toujours eu et c'est un vêtement dont je ne peux pas me passer. Comme je l'ai dit, tant l'été avec un petit t-shirt que l'hiver avec des collants en dessous et une tenue un peu plus habillée on va dire. Donc ensuite un basique que j'ai renié pendant des années mais auquel je me suis habituée et que j'apprécie énormément maintenant, que vous avez pu me voir porter dans la vidéo sur le style, c'est tout simplement le petit chemisier.
Donc moi celui-là je l'ai pris bleu pâle. J'en ai un autre blanc mais je l'aime beaucoup moins parce qu'il est en matière synthétique, alors que celui-là il est bien en coton quoi, c'est comme une chemise pour homme en fait, et il est incroyablement confortable à porter quand il fait entre chaud et froid au printemps. Ça c'est vraiment le vêtement idéal parce que ça permet de pas avoir froid le matin et d'être à l'aise quand il fait chaud l'après-midi, et c'est vraiment tellement agréable. Donc celui-là vient de chez Only. Ça se porte très bien avec un perfecto par-dessus, un jean noir en bas, ou des petites sandales à talons. Je vous montrerai tout à l'heure les chaussures et je vous montrerai desquelles je parle. Bon, ensuite il y a les deux basiques qu'on ne vous présente plus, c'est le petit débardeur et le t-shirt tout basique, voilà. Donc moi le débardeur, j'avais pour habitude d'en porter toujours avec un jean et de m'habiller comme ça. Maintenant c'est vrai que j'aime plus trop porter des choses moulantes ou décolletées, du coup ça reste pour moi quelque chose que je mets sous des pulls ou sous des t-shirts en hiver aussi d'ailleurs, voilà. Mais je porte plus ça tout simplement, mais il faut quand même en avoir, moi j'en ai beaucoup, des blancs, des noirs, voilà. Celui-là vient de chez Bershka. Et les t-shirts par contre c'est ce que j'ai porté le plus cet hiver. J'avais vraiment juste envie de porter un jean noir avec un t-shirt rentré dedans et des chaussures, des bottes en cuir. C'est vraiment la seule chose que j'avais envie de porter, j'avais plus du tout envie d'imprimer. Et donc j'en ai acheté beaucoup. Celui-là je vous l'ai déjà présenté, ça reste mon favori de tous. Il vient de chez Element, comme le prochain basique que je vais vous montrer d'ailleurs. Et ça va très bien, donc encore une fois avec un perfecto ou un petit blouson par dessus, un jean tout simple et des baskets ou des bottines ou des chaussures à talons si on veut un look un peu plus travaillé, mais c'est le basique à avoir qui va vraiment avec tout quand on ne sait pas comment s'habiller. Et donc qui va avec le t-shirt que je vous ai présenté précédemment, il y a ce sweat qui vient aussi de chez Element et qui est dans le même bleu. Je pense qu'un sweat à capuche c'est vraiment un basique important, même si on n'a pas l'habitude de porter ça pour sortir de chez soi. C'est extrêmement agréable d'avoir ça que pour quand on se lève le matin ou quand on est à la maison, qu'on n'a pas vraiment envie de s'habiller bien. Moi je sais que quand je suis à la maison je suis en legging et en sweat, c'est pas la peine d'essayer de me faire mettre un jean ou une petite veste, c'est hors de question. Et même quand j'allais à la fac ou quand on va en cours et qu'on a la flemme de s'habiller, qu'on n'a pas envie de sortir de son lit le matin, on peut juste enfiler un sweat et un jean et rester dans son coin bien au chaud au fond de la classe. Donc mon indispensable ensuite c'est la jupe noire toute bête, donc on en trouve partout chez H&M, chez Zara. Moi celle-là elle vient de chez Mime. Elle peut être portée taille basse et assez longue ou en forme mini jupe en taille hausse. Elle est vraiment très agréable, elle va avec tout, et ça c'est les jupes qu'il faut avoir parce que ça va très bien avec un chemisier ou avec un t-shirt ou avec un pull, avec n'importe quoi. Et enfin, dernier basique que je vous présente et dont vous devez vous douter si vous avez l'habitude de suivre mes outfits of the week et mes vidéos en général, c'est la petite robe noire. Donc ce n'est actuellement pas ma préférée celle-ci, mais vu que je vous montre celle de chez Bershka avec tout le dos en dentelle que j'aime énormément dans chacun de mes lookbooks, je me suis dit que j'allais vous en présenter une autre aujourd'hui. Donc celle-ci, je l'ai achetée dans une petite boutique de bord de mer, un haut bain de soleil comme ça et une bande de filet ici, et elle fait vraiment un corps magnifique et donc elle a un tissu légèrement texturé comme ça. Donc la petite robe noire ça ne se présente plus, ça se porte très bien en soirée en tenue habillée ou sous une veste en jean avec des baskets comme des Converse par exemple, pour un look plus décontracté. Moi vraiment c'est quelque chose que j'aime énormément porter et que je mets tout le temps dès que j'en ai l'occasion. Et donc je vais maintenant passer aux chaussures. Et j'ai essayé de me limiter un peu parce que je dois avouer que j'ai sorti la moitié de mon placard en matière de chaussures. Je suis dingue de chaussures, je suis désolée. Hein. Peut-être, mais je ne pouvais pas vous montrer l'intégralité de mes chaussures. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo genre All My Shoes, dites-le moi. Donc la première chose dont vous devez sans doute vous douter, ce sont des baskets. Donc moi ceci c'est des Vans que vous connaissez bien depuis le temps, mais j'aime aussi beaucoup porter des Converse. Les baskets c'est vraiment essentiel quand on a envie de passer une journée confortable ou qu'on doit marcher. Moi je déteste avoir mal aux pieds, donc quand je vais en ville par exemple pour faire les boutiques, c'est hors de question que je mette autre chose qu'une paire de baskets. Et vraiment c'est quelque chose qu'il faut avoir dans sa garde-robe, c'est peut-être le plus gros basique. Donc pour moi le basique chaussures suivant ce sont les bottes. Et j'en ai deux paires que je vous ai présentées aussi dans mes outfits of the week, donc vous allez les connaître. Et
La première c'est celle-ci, c'est une paire de Chelsea Boots que je vous avais montré dans mon haul d'hiver si je me souviens bien, qui vient de chez ASOS. Donc elles sont en cuir noir, vraiment avec tout, avec une jupe ou avec un jean, ça fait plusieurs looks et elles sont quand même relativement classe. C'est les chaussures que j'ai portées quasiment tous les jours cet hiver pour vous donner une idée. C'est mon gros coup de cœur de l'hiver et mon gros basique de l'année on va dire. Et donc avant celle-là j'avais des bottes un peu plus rock, un peu plus moutarde, dont je me suis malheureusement lassée cet hiver, c'est pour ça que j'ai acheté les autres, mais que j'ai beaucoup aimé et beaucoup porté lorsque j'étais en terminale et au début de cet hiver aussi. C'est un type de bottes qu'on a vu beaucoup ces dernières années à vendre dans les magasins et sur les pieds de filles dans la rue. Et voilà, je pense que c'est plus la peine de les présenter. Celles-ci sont de la marque Zigne, je pense que ça se dit comme ça. Donc ensuite pour moi il est important d'avoir une paire de talons avec lesquels on peut marcher. Je vous aurais bien présenté mes bottines, mes Chelsea à talons que je vous avais montré aussi dans un outfit of the week qui était celui de mars. Mais j'ai décidé de vous montrer plutôt les chaussures que je mets en ce moment vu que l'été arrive et tout. Donc ce sont celles-ci que je vous ai aussi présentées dans un outfit of the week toujours. Elles sont incroyablement confortables. Donc je les ai commandées sur Zalando et elles sont de la marque Pier One. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir des chaussures à talons avec lesquelles on peut marcher parce que moi voilà, je fais partie des gens qui supportent très mal les talons. Et ça me manque quand même parce que j'aime beaucoup les talons et je suis pas excessivement grande, je suis 1m68. Je peux me permettre de mettre des talons quand j'ai envie vraiment d'avoir un look un peu plus qui en jette. Et l'été je trouve que c'est beaucoup plus joli d'être sur des sandales à talons que sur des sandales plates. Et basique, je vais vous présenter la chaussure de femme la plus classique au monde qui est l'escarpin à bout pointu et à talons aiguilles. Donc encore une fois je conseille de prendre un petit talon, celle-ci fait 8 cm, c'est déjà dur de marcher avec. Donc ceux-ci viennent de chez Salamander, on peut pas le voir parce que j'ai mis une petite semelle dedans et c'est vraiment les chaussures de base si vous voulez un look totalement classique avec un tailleur ou un peu plus travaillé, original avec par exemple un jean boyfriend. Moi c'est vraiment les chaussures dont je ne peux plus me passer. Et pour les escarpins, je trouve que ça fait beaucoup plus classe les bouts pointus que les bouts ronds. Et évidemment si vous détestez les talons ou si vous êtes trop jeune pour en porter, parce que je tiens à préciser dans cette vidéo que quand même les escarpins à bout pointu c'est quelque chose que je ne conseillerais pas avant d'être une femme, simplement d'avoir l'air d'une femme, donc 16 ans minimum je dirais pour ce genre de chaussures parce que ça peut paraître très vulgaire ou déplacé. Vous pouvez donc, si vous ne pouvez pas porter des escarpins, les troquer contre des ballerines. Donc je vais pas mentir, moi les ballerines j'ai horreur de ça. J'en ai une paire parce que ça me manque, mais comme vous pouvez voir je ne les ai jamais portées. Ils viennent de chez ASOS et je les ai prises à bout pointu comme mes escarpins. Quelque chose que j'aime pas, donc je vais pas vous recommander d'en porter, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir, surtout si vous êtes mal à l'aise avec des escarpins. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, donnez-moi votre avis dans les commentaires et dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce genre, comme les indispensables par saison ou ce genre de choses. Je voulais aussi vous demander votre avis, j'ai eu une idée vu qu'on vient de passer les 1000 abonnés, je me suis dit que ça serait sympa de faire une FAQ. Dites-moi si ça vous plaît, dites-moi si vous voulez laisser vos questions sous cette vidéo ou que j'en fasse une nouvelle. Si ça vous plaît, de toute manière vous pourrez laisser vos questions sur les deux et j'y répondrai dans ma prochaine vidéo. Donc dites-moi si ça vous plaît parce que moi c'est vrai que je trouverais ça assez sympa de pouvoir répondre à vos questions. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore et je vous fais de gros bisous à tous.